Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Voilà, c'était l'émission du réchauffement global. Passons maintenant à notre top thème du magazine, qui s'agit de ce qui est typiquement luxembourgeois. Commençons par l'histoire du Luxembourg qui est résumée en 60 secondes. Le Luxembourg, ou le Grand-Duché de Luxembourg, est un petit pays en Europe. Il a une population de presque 600 000, dont la moitié vient d'autrui. La surface est 2586,4 km². La capitale du Luxembourg est Luxembourg. Les langues officielles sont le luxembourgeois, le français et l'allemand. La fête nationale du Luxembourg est le 23 juin. Les sports les plus pratiqués sont le cyclisme, le football, l'athlétisme, le tennis, le rugby, le ski, le cricket et le hockey sur glace. Leur devise nationale est « Nous voulons rester ce que nous sommes ». Le grand-duc s'appelle Henri et le premier ministre est Xavier Bettel. Le Luxembourg comprend deux parties principales, l'Ösling au nord et le Gotland au sud. Bref, le Luxembourg est un petit pays marqué par la multiculturalité. Qui peut nous dire le passé simple du verbe pouvoir? Quelles sont les règles de l'accord du participe passé? Comment est le personnage principal du livre Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran? Quelqu'un m'appelle là. Oui, c'est allô. Qui peut nous dire le passé simple du verbe pouvoir? Madame, allô, madame, Jérémy. madame, Jérémy. hey, madame, hey, Alors, Jérémy. oui, bravo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans une nouvelle émission du Bonus Look Magazine. Aujourd'hui, dans notre studio, on a un hôte d'honneur, le célèbre Jean Linster. Bienvenue, monsieur Linster. Bonjour. Donc, notre thème d'aujourd'hui est qu'est-ce qui est typiquement luxembourgeois? Donc, que pensez-vous de la cuisine luxembourgeoise? Je suis d'avis que la cuisine luxembourgeoise présente beaucoup de saveurs et beaucoup de plats différents et incomparables. Pour cela, monsieur Jean Linster a préparé quelque chose dans sa cuisine. Donc ceci est le carcase traditionnel. C'est un fromage très crémeux qui se mange généralement avec des patates, de la salade ou encore sur une tartine. Maintenant, je vous montre comment on le mange traditionnellement. Donc pour ça, j'ai ici une tartine et sur laquelle je vais mettre du carcase, tout simplement, du carcase. Voilà. Et on peut également mettre de la mouche dessus. Voilà. À peu près comme ça.
Voilà, vous pouvez goûter. Merci. C'est vraiment magnifique, excellent. Ensuite, vous voyez ici les knudels. Ce sont des quenelles en français et ce sont des boules à base de pâte de farine qui sont cuites dans de l'eau bouillante pendant quelques minutes. Elles sont aromatisées avec des herbes ou encore avec de lard. Et donc, monsieur, vous pouvez goûter. Merci. Bon appétit. Bon appétit. Vous êtes un magicien, chef. Mais ce ne sont pas les seuls plats que la cuisine luxembourgeoise a à offrir. Par exemple, il y a encore le grand classique, la Bohnenschlup. Donc, expliquez-nous ce que c'est la Bohnenschlup. Ah, mais c'est très simple que délicieux. La Bohnenschlup est une soupe à base d'haricots verts et de pommes de terre. Et souvent, cette soupe est encore servie avec des disques de Mettwurst. Vous savez, c'est la saucisse que les Luxembourgeois aiment toujours manger. Oui. Moi, ça sent vraiment bien. Oui, je sais. La Bohnenschlup, on peut aussi boire un bon vin de la Moselle en ici. Puis on a encore un plat qui s'appelle Kalbonen. C'est un plat luxembourgeois traditionnel qui est composé de fèves et de collets de porc fumé. Et normalement, j'ai besoin d'environ 2 heures pour préparer ce plat. Donc ici, vous voyez les fèves avec le yut, le collet de porc. Et comme vous le voyez, c'est un plat très consistant. C'est quelque chose de très spécial, mais je l'aime. Les grandes quichels sont des quichels avec des grandes pâtes dedans. Et généralement, on cuit les grandes quichels dans une panne avec de l'huile bouillante. Et voilà les meilleurs grandes quichels du Luxembourg. Veuillez goûter. Oui. C'est vraiment bien. Oh, merci, M. Liebter, pour votre explication. C'était très intéressant. Et donc, au revoir, mon cher public, et à la fois prochaine, quand il s'agira du thème « Qu'est-ce qui est typiquement français ?» Bonjour, chers visiteurs chez Luxembourg National Geographic. Moi, je m'appelle Frank Reuveldinger et moi je vais vous emmener dans la belle nature du Luxembourg. Pendant notre voyage, on verra les jolies forêts, rivières et monuments de notre pays favori, le Luxembourg. Entre autres, nous espérons de trouver un luxembourgeois sauvage pour vous documenter comment le luxembourgeois pense et agissent. So, on y va! Für keine Zeit verlieren, hein? Oi, oi, oi. Oh! Champignon, hein? Oh! Wow! Est-ce que tu as vu ça, hein? Wow! Je suis ici au château de Sainte-Fontaine. Il appartient à la vallée des 7 châteaux du Luxembourg. Bon, très intéressant. Hein. Oh! C'est une feuille. Les Luxembourgeois prennent ça pour décorer leur nid. Est-ce que tu entends ça? Il faut être silencieux. Quelle jolie création de Dieu! Je ne sais pas si c'est dangereux. Hein.
Chers visiteurs, jusqu'à maintenant, nous avons déjà vu beaucoup ce que la nature de luxembourgeois a à offrir. Mais on n'a pas encore atteint notre objectif, notre but, de trouver un luxembourgeois sauvage. Et parce qu'on n'a pas le temps ou l'argent pour attendre encore trop longtemps, nous avons décidé de tendre un piège aux luxembourgeois. Ceci, c'est une schmier de carcase. Et le luxembourgeois, il peut sentir le carcase jusqu'à 8 km. Le luxembourgeois a une salopette, des chaussures de travail et une casquette. Tout ça est la protection idéale pour le soleil vu la peau très pâle du luxembourgeois. Comme les chevaux, c'est une créature timide. Cet animal a aussi différentes façons de se déplacer. D'abord, il y a le trippeln, ensuite il y a le joggen et finalement, il prend sa bicyclette et s'enfuit. Cette technique est unique dans la nature et seulement utilisée pour s'enfuir ou pendant le temps d'accouplement pour impressionner la femelle. Pour des raisons scientifiques, je vais maintenant faire peur aux luxembourgeois pour vous montrer cette technique extraordinaire. Ne le faites pas à domicile. En français, s'il vous plaît! Chers spectateurs, nous sommes à la fin de National Geographic Luxembourg. J'espère que vous avez appris quelque chose et que vous participez encore une fois la prochaine fois. Merci. Au revoir. Voilà, c'était déjà tout pour aujourd'hui. Nous espérons que l'émission vous a plu et de vous rejoindre dans notre prochaine émission. Merci et à bientôt. Ah, le même plein de choses. Comme par exemple, il y a encore la bonne cheveux. Bon, donc expliquez-moi ce que c'est la bonne cheveux.